merci, à tous de vous joindre à nous ce matin pour, qu'on se parle de notre nouvelle étude, donc sur, le marketing d'influence en Europe en 2025, finalement, un baromètre, une sorte d'état des lieux de ce qui se passe, en influence cette année et quelles sont les tendances à venir donc pour, les prochains mois, la prochaine année. Je suis, Camille Grandguillot, je suis marketing manager chez Callsquare, et aujourd'hui je suis accompagnée de Katie, si jamais tu veux te présenter. Oui, bonjour à tous. Je suis Katie, Head of Product Marketing and Communications at CallSquare. Et avant de rejoindre CallSquare, j'étais directrice des RP et influence chez Quicksilver. Et j'ai aussi pas mal de background en la recherche qualitative et quantitative. Et c'est pour ça que ce sujet de l'étude est quelque chose qui me tient encore plus à cœur que peut-être d'autres. Voilà. Trop bien, tu es notre experte, en la matière. Donc trop contente, d'être avec toi, ce matin, Katie. Au programme, on va vous parler un petit peu, de l'étude, comment on l'a menée, la méthodologie, le panorama européen donc puisque c'est une étude qui est vraiment, européenne à travers plusieurs marchés. Ensuite, un focus sur le marché français qui est, j'imagine aussi, ce qui vous intéresse, vraisemblablement pour vous ou pour vos clients. Et enfin, une sorte de regard sur le futur, ce que nous réserve l'année prochaine. Et ensuite, comme je vous le disais, on gardera un petit peu de temps à la fin pour les questions. Mais tout d'abord, pour celles et ceux peut-être qui ne nous connaissent pas encore, on est Callsquare. Donc Callsquare, c'est la technologie de marketing d'influence numéro 1 en Europe. On a été fondé en 2018 par notre CEO Quentin Bordage. Aujourd'hui, on est plus de 75 collaborateurs à travers l'Europe, donc à travers le monde. On a plus de 1500 clients qui nous font confiance à travers plus de 30 pays. Donc merci beaucoup à celles et ceux qui sont peut-être connectés ce matin. On est aussi une entreprise, à mission depuis, 2020 et Bicorp depuis 2024. Donc l'influence responsable, c'est quelque chose qui est vraiment très ancré, dans l'ADN de Callsquare, qui est très important pour nous et on vous en parlera un petit peu, plus, justement de cette, notion d'éthique et d'influence responsable à travers les résultats de l'étude. Donc hâte de partager ça avec vous. Et notre mission, c'est de permettre aux idées, aux personnes et aux organisations d'atteindre leur plus grand potentiel via le marketing d'influence et d'avoir un impact positif sur le monde et en tout cas sur cette industrie. Donc voilà pour le petit rappel sur qui nous sommes. On va tout de suite parler un petit peu plus donc de cette étude, le panorama du marketing d'influence en Europe en 2025. Pourquoi cette étude? Parce que ce qu'on constate en fait, c'est que le marketing d'influence, il a vraiment beaucoup évolué en quelques années. C'est clairement plus un levier expérimental ni une question de visibilité ponctuelle, c'est un vrai pilier du mix marketing aujourd'hui avec ses codes, ses outils et ses exigences propres. Et chez Gold Square, ce qu'on a voulu, mesurer, en fait, c'est cette transformation. Concrètement, où en sont les marques et les agences dans la structuration de leurs équipes, de leur budget, de leurs méthodes de mesure, de leurs pratiques éthiques, comme on s'en parlait? Est-ce qu'il y a des pays qui avancent plus vite? Sur quel sujet? Et comment, finalement, la France se positionne dans ce paysage européen qui est de plus en plus compétitif? Donc c'est notre deuxième édition annuelle et elle montre vraiment à quel point, finalement, le marché européen et surtout français, atteint un vrai niveau de maturité qui est nouveau. Donc on a plus de méthodes, plus de mesures, plus de sens fondamentalement. Et ce qu'on va commencer par faire, donc, c'est poser la vision d'ensemble à l'échelle européenne et ensuite plonger dans la dynamique française, comme je vous le disais. Et évidemment, on vous redonnera aussi le lien, ensuite pour télécharger l'étude si vous ne l'avez pas encore. Mais je vais laisser la parole à Katie pour vous parler de la méthodologie. Yes, merci Camille. Donc, alors, pour la méthodologie, c'est une étude quantitative qui a été réalisée en partenariat avec NewtonX, c'est un cabinet américain qui est reconnu sur une échelle mondiale pour la qualité de ses études et travaille aussi avec des entreprises telles que TikTok, Meta ou Ogilvy pour mener des projets surtout quantitatifs mais aussi qualitatifs. Tu l'as déjà dit, c'est la deuxième fois qu'on collabore avec eux parce qu'on a déjà fait une étude comparative l'année dernière. Cette année, on avait 613 personnes qualifiées sur cette marché
ces 7 marchés européens qui se sont présentés à l'étude. Nous avons interrogé vraiment des decision makers dans le marketing d'influence, donc des personnes telles que des CMO, directeurs communication, head of influence. Et les pays qui ont fait partie de l'étude, c'était bien évidemment la France, sinon on n'était pas ici, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Royaume-Uni, le Benelux et les pays nordiques. Et ça, c'est une nouveauté par rapport à l'année dernière parce que là, on n'avait pas encore le Benelux et les Nordiques. Mais vu que voilà, l'influence grandit partout et nous sommes aussi actifs avec CoSquare de plus en plus dans ces pays, on a décidé de les inclure. Et c'est pas la seule nouveauté, en fait. À part ces 2 nouveaux régions, il y a aussi les agences qui font désormais partie de notre échantillon. Et là, voilà, dans les répondants de l'enquête, on a 65 qui travaillent côté marque et 35 côté agence. Et ce qui était quand même intéressant, enfin, on le sait tous un peu dans le quotidien, qu'il y a quand même beaucoup de change-over entre marque et agence, mais qu'il y a aussi beaucoup de collaboration quand même entre marque et agence sur un niveau influence. Et voilà, quoi d'autre? 70 des participants étaient issus quand même des entreprises avec plus de 100 employés, donc plutôt des grandes entreprises secteur enterprise. Et voilà, comme je disais déjà, c'était vraiment des personnes qui étaient déjà dans le marché depuis plusieurs années, qui ont une expérience de minimum 5 ans, je pense. Et qui sont justement dans des postes où on peut prendre aussi des décisions. Parce que voilà, il y a évidemment beaucoup de personnes qui travaillent dans le marketing d'influence, mais pour nous, c'était très pertinent de voir vraiment les opinions des personnes qui sont sur le budget, etc. Et la collecte des données, elle a eu lieu entre septembre et octobre 2025, donc c'est très récent. Et voilà, on est super content d'avoir ce baromètre quand même assez précis qui démontre la maturité du marketing en influence, où les investissements se concentrent, quelles sont les priorités et rien d'autre.